Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une chronique vidéo du roman Par-delà l'océan de Nicolas Beowulf, publié aux éditions Numérique Livre. Je vous montre la couverture ici. Alors, ce qui me plaît beaucoup dans ce roman, déjà c'est la couverture. Je vais vous mettre le nom de l'illustratrice ici parce que franchement, c'est elle qui m'a fait craquer pour ce partenariat en fait. Et donc, un autre élément de ce livre qui m'a énormément plu, c'est que malgré sa petite taille, vu que ce roman de fantasy ne fait que 114 pages, il y a tous les bons ingrédients pour passer un beau moment. Alors, je vous raconte un petit peu l'histoire. C'est donc l'histoire de Nicolas, un jeune pirate qui va devoir reprendre l'équipage et le bateau de son père décédé et qui doit donc faire sa place dans ce monde où il est vu comme le genou et donc il doit vraiment trouver sa place, montrer à tout le monde qu'il en est capable et qu'il peut devenir un bon capitaine. Voilà l'histoire. Évidemment il va lui arriver plein de choses entre temps pour prouver sa place, dont des éléments fantasy, c'est pourquoi ce roman est classé dans ce genre-là. Et comme je vous disais, donc même s'il est très court, il y a tous les bons ingrédients pour faire une bonne histoire, dans le sens où il y a le temps l'auteur a le temps de planter le décor, de nous présenter les personnages, de nous les faire apprécier, et aussi de leur faire vivre des tas d'aventures haletantes et des bouleversements qui donnent envie de poursuivre l'aventure. De plus, il y a une petite romance qui s'installe entre des personnages et donc même ceux qui sont plus du côté romance que action peuvent apprécier ce roman. Mais c'est un peu inhérent au fait que c'est une histoire courte, mais je trouve que l'auteur prend parfois trop, l'histoire prend trop de raccourcis pour moi, dans le sens où les problèmes se résolvent trop vite, dans le sens où les combats sont trop rapides, tout ce genre de choses que moi j'aurais aimé un peu plus développer en fait. Certains éléments, que les héros galèrent un peu plus pour trouver les informations qu'ils recherchent et ce genre de choses. Sinon j'ai vraiment su beaucoup m'attacher au personnage de Nicolas, qui est au début du roman vraiment le jeune premier, très craintif, qui sait pas ce qu'il doit faire, qui fait toujours appel à son mentor parce que il est complètement paumé et on voit son évolution au fil du roman et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Il y a deux autres personnages également intéressants, c'est le mentor de Nicolas qui agit un petit peu comme son père parce qu'il veut le soutenir et en même temps il doit le laisser prendre des décisions et ne pas toujours être derrière lui. Et c'est un rôle très intéressant. Et il y a également une fille, désolée je sais plus le prénom maintenant, ça fait déjà une semaine que j'ai lu le livre, qui est vraiment très intéressante et qui est un peu le négatif, l'opposé de Nicolas, qui est une femme vraiment très forte, qui va quoi. C'est vraiment des éléments qui m'ont plu. Et comme je vous dis, parfois c'est un peu trop rapide pour moi, j'aurais aimé que ce soit un peu plus long. Mais je pense que ce roman fantasy peut plaire à un grand nombre de personnes, même aux jeunes, parce que je pense que ce roman peut être lu aussi par les jeunes. Comme je vous disais, il y a pas mal d'aventures, pas mal de rebondissements, donc je pense que ça peut aussi leur plaire. Enfin voilà, c'était ma chronique de Par-delà l'océan de Nicolas Beowulf, publiée aux éditions Numérique Livre. Je vous donne rendez-vous tout bientôt pour d'autres chroniques vidéo. Ciao!